Mardi dernier, d'étranges créatures se sont immiscées sur la scène des Atlantes. Les objets prennent vie et semblent se liguer contre leur maître. Lui est une sorte de Don Quichotte, bataillant dans un univers sombre aux lois étranges. Ici, pas de moulins, mais des cordes ensorceleuses, des tuyaux espiègles et des balles voyageuses. Le Soir des monstres, en fait, on suit un personnage qui, à un moment donné de sa vie, à un moment précis, va commencer à basculer dans une folie douce, ou une folie pure, ou je sais pas, une folie totale. Et donc on va suivre cette bascule, qui va être progressive, mais inexorable. Donc en fait, c'est un personnage qui est entouré de vieux objets, qui est tout seul et qui s'ennuie. Et comme tout un chacun qui s'ennuie, le cerveau humain ne supporte pas l'ennui, donc il crée des situations, même s'il n'y en a pas, il s'invente des choses. Donc le personnage va s'inventer des choses, va jouer avec son imaginaire et va se faire progressivement déborder par cet imaginaire. Il va y avoir une sorte de lutte pour essayer de revenir à sa réalité de départ, pour pas que son imaginaire le déborde. Et la lutte va s'intensifier, devenir de plus en plus violente, pour que progressivement, il s'abandonne complètement à sa folie. Voilà. Et c'est ça qu'on va montrer aux spectateurs. Pour moi, il y a plein de références esthétiques. En fait, il y a l'expressionnisme allemand, qui est un mouvement des années 30 en cinéma, qui ont donné des films un peu sombres, très tranchés, avec des ombres très marquées, des grandes diagonales, comme Nosferatu. Voilà. Et il y a une part de Tim Burton aussi, dans son côté sombre, qui lui aussi a été influencé par l'expressionnisme allemand. Il y a un côté un peu Pixar aussi, dans le burlesque, avec tous les petits objets qui s'animent, tous les petits, le rythme, l'humour par le rythme, quoi, un côté Pixar ou Tex Avery. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du symbolisme. C'est un mouvement de peinture où, si vous voulez, les peintres, plutôt que renier la technique pour avancer, ils ont choisi d'avoir une technique parfaite pour ensuite pouvoir raconter des choses abstraites. Alors, ça a donné des tableaux qui m'ont beaucoup influencé dans mon rapport à la technique de cirque, quoi. D'essayer d'avoir une technique suffisamment parfaite pour que ensuite on puisse arriver à des émotions profondes.